président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, a présidé ce mardi 8 décembre 2020 la cérémonie solennelle de remise du prix Macky Sall pour la recherche. D'éminentes personnalités ont répondu présent à cette importante cérémonie tenue dans les locaux du Centre international de conférence Abdou Diouf. À côté des ambassadeurs et d'autres personnalités du corps diplomatique, plus de 400 chercheurs et enseignants-chercheurs de rang magistral se sont distingués. Cette marque de gratitude a attiré toute l'attention du président de la République, Son Excellence M. Macky Sall. En compagnie du secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Dr Cheikh Oumar Anne, le président de la République, M. Macky Sall, n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction à l'endroit de l'assistance. Avec une contribution de 500 millions de francs CFA, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a rehaussé le fonds Macky Sall pour la recherche à un montant de 2 milliards de francs CFA. Une contribution qui, selon lui, facilitera les activités de recherche des enseignants-chercheurs et chercheurs des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de 19 pays membres de l'espace CABES et soutiendra également la mise en œuvre du plan stratégique de développement de la dite institution. Lancé lors des deuxièmes journées scientifiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur de CAMES, organisé à Dakar en novembre 2015, le Fonds Macky Sall pour la recherche a démarré avec un don de 500 millions de francs CFA. Monsieur le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les membres du corps enseignant, je voudrais à ce propos saluer la qualité de votre assistance. Le ministre de l'Enseignement supérieur me disait tout à l'heure que nous avons dans cet amphithéâtre aujourd'hui plus de 400 enseignants de rang A. Je n'avais jamais vu autant de concentration de professeurs, de docteurs d'État et de docteurs réunis. Soyez-en remerciés. Cette première édition du prix Macky Sall pour la recherche, dotée d'un montant de 60 millions de francs CFA, fait suite aux deuxièmes journées scientifiques du CAMES, tenue en novembre 2015, ici même à Dakar, et j'avais à cette occasion fait un don, on doit dire une contribution de ce montant de 500 millions au CAMES comme soutien à la mise en œuvre de son plan stratégique de développement. Je me réjouis de savoir que ce montant a fait l'objet d'un dépôt, de la création d'abord du fonds Macky Sall pour la recherche. Et c'est une décision du CAMES, pas une décision du président du Sénégal. Je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le secrétaire général, ainsi que les membres de votre haute institution pour cette reconnaissance. 2015, c'était 500 millions. Je voudrais vous dire, Monsieur le secrétaire général, 2020, ce sera encore 500 millions pour en faire un fonds en réalité de 1 milliard de francs CFA qui devra permettre de générer des intérêts pouvant prendre en charge des éditions annuelles. Cette initiative a fortement soutenu le développement des programmes thématiques de recherche du CAMES,
et a fait jaillir la création du prix Macky Sall pour la recherche, qui est doté de montant de 60 millions de francs CFA. Ce prix met en compétition le programme de recherche des chercheurs et des enseignants-chercheurs de 19 pays membres du CAMES. Pour la première édition de cette compétition de haut niveau, plus de la moitié des 12 programmes thématiques de recherche sélectionnés ont brillamment concouru pour remporter ce trophée. À l'issue de cette compétition, le programme thématique de recherche santé, PTR Santé, coordonné par le professeur de physiologie, Mme Fatou Bintou Sarr, de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, s'est honorablement distingué avec une moyenne de 76%. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'affirmer aussi dans la foulée que votre générosité dépasse le cadre national du Sénégal. En effet, avec le prix Macky Sall pour la recherche, à la faveur duquel nous nous réunissons ce jour, vous honorez toute la communauté universitaire et scientifique des États membres du CAMES et offrez au CAMES, notre institution commune de référence, en quête de financement, l'aubaine de concrétiser la vision portée par ces plans stratégiques de 2015-2019 et 2020-2022 en matière de déploiement de la recherche. En effet, les 60 millions qui ont fait l'objet du prix Macky Sall pour la recherche, première édition, découlent des intérêts créditeurs issus du dépôt à terme des 500 millions que votre Excellence a bien voulu remettre au CAMES en 2015, en soutien à son plan stratégique de développement 2015-2019. Ce fonds inattendu et à ce titre providentiel a été orienté religieusement vers la recherche, un secteur encore très faiblement promu dans l'espace CAMES, et évidemment sans visibilité pertinente, alors qu'il demeure le fer de lance du développement des nations. Ce don est arrivé à point nommé pour accompagner le plan stratégique de développement du CAMES, PSDC, dont la vision venait de conduire le Conseil des ministres du CAMES à revoir son soutien à la recherche en la restructurant en programme thématique de recherche du CAMES, PTRC, organisé en raison de savoirs multi-pays avec pour vocation d'amener les promus du CAMES à fédérer leur expertise pour répondre durablement avec une valeur ajoutée aux problèmes qui se posent à la société. Un tel service communautaire vise à exprimer en la matière, avec plus de visibilité et de facteurs de succès, les capacités des promus du CAMES, tout en les amenant à mieux contribuer à la prise en main du destin de nos nations, comme l'imaginaient et le préconisaient jadis les pères fondateurs du CAMES au sortir des indépendances de leur pays en janvier 1968 à Niamey, au Niger. Ainsi, 12 PTRC ont-ils été retenus comme cas de mutualisation dans les domaines de la recherche et de l'innovation entre enseignants-chercheurs et chercheurs de toutes générations et de tous les pays membres. Et dans un monde globalisé en pleine mutation dynamique, accéléré notamment par les technologies de l'information et de la communication, l'émergence de la pandémie du Covid-19 s'érige comme une occasion fortuite pour éprouver cette vision innovante qui a abouti à la mise en place des 10 PTRC. Ainsi fut lancée la première édition du prix Macky Sall pour la recherche, le 11 mai 2020, avec des termes de référence adossés à une grille d'évaluation, ainsi qu'avec une équipe projet s'appuyant sur un jury international aux compétences avérées et indiscutables. Les résultats de la sélection par les membres du jury autorisent de relever et de retenir comme enseignement pour l'avenir les aspects encourageants suivants. Plus de la moitié des PTRC ont pris part à la compétition. Les notes des différents PTRC se sont situées au-dessus de 50% et dressent une classification en 2 pelotons qui se suivent de façon bien serrée. Pour le peloton de tête, les notes se situent entre 71 et 76%,
tandis que pour le deuxième, elle oscille entre 52 et 63%. À ce stade, une analyse rapide de ces résultats m'inspire les commentaires suivants à l'égard des PTRC en termes de traits de caractère dominants. Un engagement et une détermination à s'attaquer à ce fléau mondial, la COVID-19, en le cernant sous différents angles, sous divers prismes ou savoirs. Une expertise de haut niveau et une capacité à travailler sous pression. C'est donc le lieu de féliciter à un haut point l'ensemble des PTRC qui se sont exercés à limer leur cervelle à celle des autres, de jour comme de nuit, à rivaliser de finesse pour participer avec hardiesse à la première édition du prix Macky Sall pour la recherche. Il s'agit des PTRC, changement climatique, énergie, gouvernance et développement, langue et civilisation, pharmacopée et médecine traditionnelle africaine, santé puis sécurité alimentaire et nutrition. Tout en réaffirmant qu'aucun des PTRC n'a démérité, le prix est finalement revenu au PTRC Santé, dont le professeur Fatou Bintou Sarr est le responsable scientifique, sous la coordination du docteur Jacques Mapongou, directeur de recherche. Ce fonds, mis à la disposition du PTRC Santé, ne peut s'avérer d'une grande utilité et source de fertilisation que s'il est considéré sérieusement comme une amorce en vue de structurer leur projet multicentrique de recherche pour déboucher sur des résultats préliminaires aux fins d'aller glaner d'autres financements dans les pays membres ou ailleurs à l'international. Toutefois, il va sans dire qu'au-delà des affirmations ou plaidoyers portés par des discours militants, la respectabilité de notre continent et sa dignité ne s'imposeront davantage que grâce à notre capacité à compter stratégiquement à côté et non derrière les autres, à travers nos contributions au savoir, auxquelles il nous faut d'ailleurs donner de la visibilité, non seulement dans des organes de diffusion ou d'indexation du Nord, mais aussi dans des cas de diffusion et d'indexation existants ou à créer au Sud. Coordonnatrice du programme thématique de recherche santé PTR Santé, le professeur Fatou Bintou Sarr, lauréate de cette première édition du prix Macky Sall pour la recherche, est titulaire d'un doctorat en médecine et spécifiquement en médecine du travail, médecine du sport et en physiologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est depuis 2017 professeure titulaire à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Elle est également chercheure associée à plusieurs structures de recherche de l'unité mixte internationale environnement santé société. Elle a aussi été vice-directrice chargée des études de l'unité de formation et de recherche des sciences de la santé de l'université Iba Der Thiam de Thiès et est devenue, depuis 2019, la directrice de l'école doctorale développement durable et société de la dite institution. Le programme thématique de recherche santé, PTR Santé, dont elle a eu l'honneur de diriger, est un projet fédérateur et pluridisciplinaire intitulé African Life Story of COVID-19, also COVID-19. Composé de plusieurs chercheurs de 19 pays membres de l'espace CAMES. Ce projet dénommé Histoire naturelle de la COVID-19 en Afrique vise à mieux comprendre la dynamique de la COVID-19 dans les pays de l'espace CAMES et d'en tirer les leçons pour accroître la résilience face aux maladies émergentes. C'est une grande fierté, une grande joie que l'équipe du PTR Santé ait remporté ce projet. Ils m'ont confié la coordination et aujourd'hui, le fruit de notre travail acharné durant les mois de confinement est là. Il se concrétise. Alors, le PTR Santé est composé de très nombreux chercheurs de 19 pays de l'espace CAMES, mais l'équipe qui a rédigé ce projet est composée d'une vingtaine de personnes qui ont vraiment œuvré à la rédaction de ce projet. Et le PTR Santé n'est pas le seul à avoir travaillé sur ce projet. Nous avons voulu également accueillir les autres PTR afin d'avoir une vision plus globale. Donc, il y a d'autres PTR également qui collaborent avec nous dans ce projet.
Alors le projet, comme son nom l'indique, c'est African Life Story of COVID-19 ou l'histoire naturelle de la COVID-19 en Afrique. Nous avons voulu étudier plusieurs aspects de la pandémie ici dans nos pays, dans les pays de l'espace CAMES. Normalement, nous aurions voulu le faire dans les 19 pays. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de le faire, mais nous allons mener des études au Mali, au Burkina, au Gabon, au Sénégal et au Bénin pour voir les aspects socio-environnementaux, économiques, démographiques qui peuvent influer sur la pandémie, les aspects cliniques également, les aspects virologiques, quelles sont les souches qui circulent, est-ce que ce sont les mêmes partout, faire une étude également sur les animaux domestiques, les animaux de ferme et les animaux de compagnie, et également créer une base de données sur toutes les données que nous aurons pu recueillir. Nous allons créer une base que nous mettrons à la disposition de la communauté pour qu'elle puisse en disposer. Cette cérémonie de remise du prix Macky Sall pour la recherche a été l'occasion, pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, de rappeler à l'assistance qu'un prix pour la recherche n'est sans doute pas un prestige, mais plutôt une nécessité. C'est par ces mots élogieux qu'il a invité les partenaires économiques à s'investir dans la recherche pour appuyer et soutenir le plan stratégique de développement du CAMES. La qualité de l'assistance et la réussite de ces premières éditions du prix Macky Sall pour la recherche ont aussi permis au président de la République d'accepter volontiers la lourde responsabilité d'accueillir le prochain sommet des chefs d'État du CAMES qui se tiendra au cours du premier trimestre de l'année 2021. Le CAMES mérite le soutien de ses États membres parce que depuis sa création en 1968, il participe à nos efforts d'intégration africaine par la voie académique, celle qui forme et éclaire les esprits par le savoir et le savoir-faire. Un prix pour la recherche en Afrique n'est pas un acte de prestige, mais une nécessité de premier ordre, parce que malgré nos efforts, le soutien à cette activité de recherche, qui est une activité essentielle au progrès de l'humanité, reste encore insuffisant dans nos pays. Au demeurant, dans ma vie antérieure, celle de géologue, débutant, je n'ai pas duré, il faut le dire, j'ai également fait quelques recherches de prospection et on sait bien sûr les difficultés qu'il y a autour du chercheur de trouver de petits appareils, de trouver de petits montants pour faire les déplacements des étudiants, pour faire la recherche de ceci ou de cela ou payer telle ou telle analyse. Donc il est essentiel que les États accompagnent les chercheurs africains. Ce prix donc est d'abord pour moi un acte de foi fondé sur une expérience personnelle, je l'ai dit, mais il traduit surtout mon engagement résolu dans la promotion de la science, de la technologie, de l'innovation comme vecteur de progrès à l'ère où la maîtrise du savoir et du savoir-faire trace les nouvelles lignes de démarcation entre les nations. Au-delà d'ailleurs de cette contribution, je demanderai à certaines institutions comme la Banque africaine de développement de contribuer à alimenter le fonds de la recherche du CAMES. C'est dans le même esprit que je parraine l'initiative continentale du Next Einstein Forum et que le Sénégal préside par ailleurs le comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine chargé de promouvoir l'éducation, la science et la technologie en Afrique. Et c'est toujours dans ce même esprit que j'ai instauré le Forum national du numérique, dédié en particulier aux jeunes et doté du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. L'édition de cette année vient de se dérouler il y a une semaine et est dotée d'un prix de 30 millions de francs CFA. À mon sens, nos pays doivent tout faire pour ne pas rater la révolution du numérique, au risque de courir une marginalisation irrémédiable de notre continent.
Au cœur de l'enseignement, de la formation et de la recherche, le CAMES, fort de son expérience d'un demi-siècle, et au-delà de ses missions académiques, le CAMES donc doit jouer un rôle catalyseur dans la vulgarisation de la science, la technologie et de l'innovation en Afrique. C'est pourquoi j'accepte volontiers, Monsieur le Secrétaire général, d'accueillir le sommet des chefs d'État du CAMES. Lors de son allocution, le président de la République a également attiré l'attention des chercheurs et enseignants-chercheurs sur la nécessité de promouvoir la culture scientifique chez les apprenants et de généraliser l'introduction du numérique au sein des établissements et institutions d'enseignement supérieur public comme privé. Par ailleurs, une des conditions, à mon avis, est d'aider à rendre plus convivial l'apprentissage de la science et de la technologie de façon à susciter chez nos élèves et étudiants davantage de vocation dans ces domaines. Les pédagogues sont unanimes à estimer que la façon d'enseigner est déterminante pour que l'apprenant comprenne, assimile et s'approprie le contenu de l'enseignement. Il y a assurément un défi que nous devons relever pour drainer plus d'effectifs vers les filières scientifiques et techniques. L'adage le dit, tout excès est nuisible. Lorsque nous avons environ 70%, voire 75% des bacheliers qui sont issus d'une seule filière, cela pose problème. Il nous faut inverser cette tendance, renforcer donc le nombre de bacheliers dans les séries scientifiques. Et cela est un travail qui doit débuter déjà à l'école primaire, où on renforcera le calcul, les sorties de terrain, mais aussi la promotion dès le CM2, la 6e des documentaires scientifiques pour créer cette culture, cette curiosité scientifique de nos enfants. Je pense que là, il appartient à l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, aux enseignants que vous êtes, d'aider l'État dans la formulation des curricula pour justement susciter cette vocation scientifique. D'autre part, la pandémie Covid-19 nous rappelle encore plus que par le passé combien le numérique et ses applications multiples vont révolutionner notre façon de vivre, d'interagir et de travailler. Aussi, avec les mutations rapides dans la recherche et le renouvellement des savoirs, les limites objectives des méthodes traditionnelles d'apprentissage éclatent au grand jour. Aujourd'hui, les enfants, c'est l'iPad, c'est aussi vraiment l'écriture sur écran tactile, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de consommer du papier, donc de détruire nos forêts, mais c'est surtout l'interaction, mais aussi l'expansion de cet enseignement à travers la planète entière. Le cours donné à Diamniadio ici, à l'université Amadou Mahtar Mbow ou à l'université Iba Der Thiam de Thiès, puisque vous êtes à l'honneur, est un cours qui peut être suivi en Californie, qui peut être suivi au Botswana, qui peut être suivi en Chine. C'est ça la nouveauté. C'est pourquoi, au-delà de l'UVS, il appartient à toutes nos universités de se mettre au numérique véritablement, si elles ne veulent pas être abandonnées sur le chemin. Il nous faut donc affronter les nouveaux challenges, qui sont les challenges de notre temps. Revenant sur les enjeux de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a profité de l'occasion pour mettre en exergue toutes les actions entreprises par son gouvernement pour élargir la carte universitaire, faciliter l'accès à l'enseignement supérieur public sénégalais à tous les bacheliers qui en font la demande
et de faire du label reçu au Sénégal une réalité. Faire de l'université un pôle d'excellence attractif. Tels sont les propos qui ont mis fin au discours de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à l'occasion de cette première édition de la cérémonie de remise du prix Macky Sall pour la recherche. La concertation que nous avions engagée sur l'avenir de l'enseignement supérieur, organisée en avril 2013, répondait à cet impératif. Par la suite, le Conseil présidentiel, tenu à l'issue de ces assises en août 2013, avait permis à l'enseignement supérieur de se doter pour la première fois de son histoire d'une feuille de route consensuelle déclinée dans 11 décisions pour une université plus performante dans la production et la transmission des savoirs. Dans la même lancée, nous avons élargi la carte universitaire avec la création de nouvelles universités. L'Université virtuelle du Sénégal, avec ses espaces numériques ouverts. L'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. L'Université El Hadji Ibrahima Niass du Sine Saloum à Kaolack. Et la transformation de ce qui furent des centres régionaux universitaires vers des universités réellement, comme l'Université Alioune Diop de Bambey, l'Université Assane Seck de Ziguinchor, en plus des deux qui étaient là, Gaston Berger et Cheikh Anta Diop. À cela s'ajoute la mise en place d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, les ISEP, et la création plus récemment du campus franco-sénégalais pour enrichir l'offre de formation universitaire au niveau public. Bien sûr, entre-temps, au niveau du privé également, il y a eu beaucoup de développements dont il faut se féliciter. Nous avons également interconnecté l'ensemble de nos universités publiques et souscrit des abonnements à des bases de données pour ces universités. Cependant, des efforts plus soutenus restent à faire pour réduire le coût de la connexion, et ça je m'adresse aux compagnies de télécommunications ainsi qu'aux opérateurs, et renforcer la mise en ligne des cours et l'utilisation optimale des ressources numériques dans notre espace universitaire. Par ailleurs, le programme de 100 laboratoires est en cours d'exécution. Il a connu quelques retards. Je viens de m'assurer que ce programme sera achevé au cours de l'année 2021. Mais nous avons aussi acquis pour le Sénégal un supercalculateur d'une puissance de calcul phénoménale, puisqu'il est doté d'une capacité de 1,57 teraflops, c'est-à-dire 1 million de milliards d'opérations à la seconde. C'est énorme, mais également de nouveaux microscopes électroniques. De nouvelles possibilités s'offrent donc aux chercheurs des pays membres du CAMES, que nous invitons à aussi partager ces ressources. Et surtout, il nous faut réaliser vraiment cette ouverture vers les chercheurs africains qui veulent avoir ou réaliser leurs travaux en s'épargnant de voyages coûteux vers l'Europe. S'agissant en particulier des ressources humaines, en plus du recrutement en cours de 400 postes dans les universités, donc de postes d'enseignants du supérieur, l'effort d'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels universitaires s'est traduit par la réforme des titres et grades avec comme impact financier, vous le savez, une augmentation nette des salaires de 30 à 40%. L'augmentation également des indemnités de logement du personnel enseignant et de recherche, mais ça c'est l'ensemble du personnel enseignant, même du primaire. L'instauration d'un fonds de solidarité pour certains enseignants et chercheurs partis à la retraite avant cette réforme de 2017. Et l'État a débloqué des ressources
pour que ces enseignants également partis avant 2017 puissent bénéficier des mêmes pensions de retraite. Et je peux dire qu'aujourd'hui au Sénégal, pour les enseignants du supérieur, le montant de l'allocation varie entre 70 et 85% du dernier salaire net avant la retraite. C'est énorme. Il y a eu l'augmentation substantielle des budgets des universités. Bien sûr, que ce soit sur le volet pédagogique comme sur le volet social. Il y a surtout le relèvement des indemnités des directeurs centraux, des universités, des doyens de facultés, des directeurs d'UFR, des assesseurs et directeurs adjoints d'UFR, mais aussi des chefs de département et de section, ainsi que de hauts responsables du personnel administratif, technique et de service. Cette politique volontariste, mesdames et messieurs, correspond à l'idée que je me fais de la vocation de l'université de rester un pôle d'excellence attractif et non un pôle de violence. Un pôle d'excellence attractif afin qu'elle joue pleinement son rôle d'avant-garde dans notre quête collective du progrès par la transmission du savoir, la recherche et l'innovation. Cette vocation s'est d'ailleurs manifestée dans la lutte contre la Covid-19 avec la production de gel hydroalcoolique par différents établissements universitaires. C'est le moment de vous féliciter et de vous remercier, mais également la mise au point d'un respirateur artificiel par l'École polytechnique de Thiès. Je vois que le président du conseil, chaque fois qu'il s'agit de Thiès, en tout cas, bravo pour l'EPT. Je salue et encourage toutes ces initiatives qui contribuent à la solution de nos problèmes contemporains et qui méritent le soutien de l'État et du secteur privé. Il a par ailleurs félicité et encouragé la lauréate de cette première édition du prix Macky Sall pour la recherche et l'ensemble de son équipe pour tous les efforts consentis dans la lutte contre cette pandémie de Covid-19. Des mots de félicitations également sont adressés au secrétaire général du CAMES pour son engagement en faveur de la recherche et de l'enseignement supérieur en Afrique et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour son dévouement à mettre en œuvre les décisions présidentielles concernant son département. Il a également adressé une marque de considération à toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à la réussite de cette belle cérémonie.